Vision, votre rendez-vous du lundi qui décrypte les grandes dynamiques que connaît l'Algérie. Ce soir, nous vous emmenons au cœur d'un événement inédit qui a marqué la jeunesse, l'innovation et l'avenir professionnel de notre pays, la première édition des Olympiades des métiers organisée à Oran du 17 au 21 novembre 2025. Pendant 5 jours, de jeunes talents venus des 4 coins du pays ont rivalisé d'ingéniosité, de précision et de savoir-faire dans des métiers aussi variés que stratégiques pour l'économie nationale. Au-delà d'une compétition, ces Olympiades sont une vitrine du potentiel algérien, mais aussi un espace où se rencontrent excellence, formation et ambition. Dans le numéro de ce soir, nous reviendrons sur les moments forts de cette première édition, la vision portée par le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, ainsi que le rôle déterminant des institutions d'accompagnement dans l'appui aux jeunes porteurs de projets. Restez avec nous pour comprendre comment ces Olympiades dessinent déjà les contours des métiers de demain. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Abderrahmane Mezgharani. Vous êtes conseiller au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Monsieur Mezgharani, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'aborder notre événement et je vous remercie pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Mezgharani, et c'est un peu notre rôle. Alors, comme service public, nous devons justement d'informer le téléspectateur des grands événements qui se tiennent chez nous, comme justement ces Olympiades des métiers dont je rappelle l'édition vient de se terminer. Alors, quel est le sentiment général qui se dessine au sein de votre ministère après la tenue d'un événement d'une telle ampleur, Monsieur Mezgharani? Tout d'abord, on est très satisfait du rendu, de l'impact. Initialement, on s'était fixé cet objectif de vouloir marquer le coup, de lancer vraiment d'impacter, on va dire, la société d'une manière générale, que ce soit les jeunes tout âge confondu, y compris le secteur économique, privé et public. On considère que c'est un événement réussi, compte tenu des retours positifs qu'on reçoit quotidiennement. On a réussi quand même à toucher les jeunes. C'est juste une pierre qui a été posée sur le grand défi que nous avons, c'est de vraiment réintroduire la formation professionnelle dans les esprits des jeunes comme étant un secteur porteur de projets, un secteur qui peut changer la vie des jeunes, et un secteur déterminant pour l'économie algérienne d'une manière générale. Surtout que c'est une première édition, donc c'est beaucoup de stress. Exactement. Et je vous vois un peu soulagé après la fin de cette édition. Pourquoi était-il crucial pour l'Algérie d'organiser ces Olympiades des métiers, Monsieur Mezgharani? Tout d'abord, c'est un événement omniprésent dans d'autres pays, dans d'autres régions, y compris en Afrique. On se devait de le faire en Algérie. Ça a une portée internationale, à coup sûr. Nous avons déjà eu la grande chance d'accueillir des délégations internationales qui ont été ébahies par la qualité de notre événement et par l'impact. Et ça a même influencé ces pays même à vouloir organiser aussi. Donc c'était vraiment une tribune pour l'Afrique. C'était important aussi pour essayer de mesurer aussi notre qualité de formation. Surtout, oui. Comparé aux standards de WorldSkills. Le fait d'avoir adhéré à WorldSkills Africa va nous permettre aussi de rentrer dans des échanges collaboratifs avec plusieurs pays et des échanges bilatéraux qui vont nous permettre aussi de fournir une formation de qualité. Donc ça passe aussi par l'aspect pédagogique. Donc c'était vraiment important de vraiment se mettre au diapason de notre secteur et d'essayer vraiment de le relever comme la norme le veut. Donc ça passe par un événement similaire. Très bien. Alors, vous faites bien de parler justement de ces Olympiades qui se passent un peu partout dans le monde. Pour nos téléspectateurs, c'est peut-être une question évidente pour vous, mais ces Olympiades, c'est quoi comme événement et elles existent depuis quand? Quand est-ce qu'on a pensé à créer ces Olympiades? Alors, les premières Olympiades, si je ne me trompe pas, ça s'est déroulé dans les années 1900, je crois que c'était en 1970, je n'ai pas vraiment la date exacte. L'organisation WorldSkills a été créée en 1950. Bien sûr, ça a pris du temps à ce que les pays adhèrent.
Donc, nous, on a vraiment insisté à ce qu'on l'organise en Algérie comme une première édition qui va appeler, bien entendu, à d'autres éditions dans le futur. Les Olympiades se passent d'une façon similaire à ce qu'on a fait donc, au niveau national. Après, il y a l'aspect ou la compétition continentale. Et ensuite, on a la compétition internationale. Donc, c'est vraiment... Le nom de l'Olympiade est bien choisi parce que ça ressemble exactement aux Olympiades... les Olympiades qu'on connaît déjà, organisées par le CIO, le Comité international des Jeux olympiques. Donc c'est absolument la même vision. Nous, on a vraiment adhéré à cette initiative et on espère de contribuer encore plus, que ce soit sur le niveau national, continental et voire international. Très bien. Alors, il y a eu, je crois, 5700 participants. Approximativement, oui. Approximativement, hein, c'est à l'échelle de Répartis sur tout le pays, oui. Oui. Il y a eu 550 participants finalistes. Exact. Et des milliers de visiteurs. Quel bilan faites-vous justement en termes d'organisation et de participation, M. Mzralani? Honnêtement, c'est un bilan très positif. En termes de logistique, c'était très important de pouvoir coordonner la participation de 58 Vous misiez déjà sur ces chiffres avant Oui, c'était notre objectif. D'accord. C'était notre objectif initial. C'était vraiment... l'événement a été pensé d'une façon à ce qu'il soit avec une portée nationale et que ça se fasse écho partout. Et c'est ce nous avons réussi à faire. Nous avons impliqué les 58 wilayas dans exactement 45 spécialités. Donc il faut savoir que ces 45, au niveau du ministère, nous enseignons plus de 80 spécialités. Cependant, quand on rentre sous le gérant de WorldSkills Africa, donc les standards doivent être conformes à ce qui se fait. Exactement. Justement. De ce fait, on a travaillé avec les équipes pédagogiques pour sortir 45 spécialités qui sont dans des familles de spécialités approuvées par WorldSkills. D'accord. Comme vous l'avez mentionné, nous avions 5700 participants sur les 58 wilayas. Donc 553 exactement finalistes se sont dégagés, qui se sont affrontés sur les 3 jours passés au niveau du CCO d'Oran. Et on a eu des lauréats, donc des wilayas des 4 coins du pays qui ont amassé des médailles. Très bien. Donc vraiment le même esprit d'une Olympiade avec tout ce que ça apporte comme stress, comme joie, comme logistique à pouvoir, à penser, à baliser, à mettre en place pour le bon déroulement de l'événement. Alors, ces Olympiades, M. Mzralani, sont, je pense, un baromètre de la qualité de la formation. Quel est le niveau de compétences dont ont fait preuve ces participants? Et est-ce qu'il est un peu conforme aux attentes du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle? Nous croyons vraiment en nos jeunes. Nous croyons vraiment en leur capacité à démontrer comme le nom le mentionne, les skills, donc leur capacité à gérer, à démontrer leur talent. Oui. Du coup, on a été vraiment impressionnés par la qualité fournie par ces finalistes, ces participants dans leur domaine respectif. Nous avons la certitude que cette étape-là n'est qu'une petite marche qu'ils ont franchie dans leur carrière. Le fait de les avoir exposés auprès du grand public et des opérateurs économiques nous réconforte parce qu'on sait très bien qu'ils vont être accompagnés et ils auront dans le futur un succès dans leur métier respectif. Une chose est sûre, c'est qu'on a eu vraiment la certitude que l'Algérie dispose de jeunes très talentueux dans diverses, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle. Et qui peut-être n'attendaient que ça, exactement, de tels événements, d'être mis pouvoir exprimer sous les feux des projecteurs pour qu'ils se sentent vraiment valorisés. Et avoir l'accompagnement adéquat. On veut vraiment supprimer cette idée qu'un sous-métier existe en Algérie. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde est important. Si on veut être dans la dynamique générale du pays, on doit être tous au diapason. Très bien. Alors, quelles sont les disciplines qui ont suscité le plus d'intérêt ou révélé un potentiel important pour l'économie justement algérienne? Je ne vous cache pas qu'au départ, la formation professionnelle a pour, on va dire, comment dirais-je,
Oui. Réputation. Oui. Voilà. A pour réputation, au fait, comme étant une organisation, un ministère ou des centres qui forment uniquement des métiers, on va dire, Oui, c'est vrai que c'est l'idée qu'on... standards Oui. ou des métiers, on va dire, de main-d'œuvre. Oui. Par contre, les gens ont été vraiment surpris par toutes les formations et la qualité des formations fournies en ce qui concerne les télécommunications et nouvelles technologies. Donc, on a les secteurs qui ont porté le plus d'attention, c'était plus tout ce qui est en rapport avec la cybercriminalité, la cybersécurité, pardon. Oui. Cybersécurité, donc développement d'applications mobiles, donc tout ce qui est en rapport avec les nouvelles technologies qu'on essaie d'introduire au fur et à mesure, d'être à la en fait, avec ce que le marché est demandeur en termes d'emploi comme en termes de demande de formation. Justement, vous me tendez la perche, Monsieur Mzralani. Est-ce que ces Olympiades ont révélé une adéquation entre justement l'offre et les besoins du marché national? Sur certains secteurs, oui. Sur Mhm. certains secteurs, oui. Sur d'autres secteurs, on a constaté qu'il y a un manque où on doit fournir un effort supplémentaire justement pour accompagner les opérateurs économiques. Cet aspect-là s'inscrit dans la politique générale, on va dire globale du ministère, qui est vraiment d'aller accompagner les opérateurs sur les quatre coins du pays selon les besoins de chaque région. Donc, d'où la naissance de centres d'excellence par pôle économique. On a des centres d'excellence, par exemple, dans la région de Borj Bariric qui fournit et qui arrive à, on va dire, mettre à disposition une main-d'œuvre qualifiée pour tous les opérateurs économiques présents dans l'électronique. Oui. Dans le futur, il y aura aussi d'autres centres. Plutôt samedi, il y a eu l'inauguration d'un nouveau centre d'excellence à Btewa, dans la localité de Ouaran. Donc, qui va servir aussi tout ce qui est métallurgie, fonderie, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être présent en étroite collaboration avec les opérateurs économiques pour recevoir et écouter leurs demandes, suivre leur stratégie, on va dire d'une manière générale, leur stratégie d'investissement, d'évolution. Et à ce moment-là, nous, on doit aussi traduire nos formations, nos propositions de formation et faire aussi de la pédagogie afin d'attirer le maximum de jeunes, afin de leur fournir une formation vraiment adéquate au marché. Très bien. On aimerait à ce que chaque personne qui soit formée dans nos centres sorte avec une direction tracée déjà pour un poste d'emploi, pour une embauche, pour un débouché, etc., pour que la suite de sa carrière débutera directement sans passer par la case chômage. Très bien. Alors, les 5 jours de ces Olympiades qui se sont déroulées à Oran sont un aboutissement. Mais avant cela, il y a eu un travail de préparation. Ça se passe comment? On prépare comment ces Olympiades, Monsieur Mzralani? Ça se passe déjà par on va dire, l'organisation d'une équipe assez, on va dire, éclectique, qui va prendre en considération tous les aspects logistiques, pédagogiques, sécuritaires, tout ce qui est en rapport avec l'infrastructure. Donc on a déjà commencé par impliquer tous les directeurs des wilayas, les directeurs de formation et enseignement professionnel, donc les 58 qui avaient pris en main l'organisation des compétitions locales selon les normes que le ministère a fixées. Par la suite, on a sélectionné 5 régions, si je ne me trompe pas, qui ont organisé les régionales. Donc pareil, tous les DEF, ce qu'on appelle les DEF, donc les directeurs de formation et de l'enseignement professionnel, ont contribué par gérer tout l'aspect logistique, inscription, etc., tous les aspects qu'on imagine pour chaque wilaya afin d'intégrer ces finalistes pour les compétitions régionales. L'exercice national a pris encore plus d'importance parce qu'en fait on a non seulement impliqué les 58 wilayas comme étant les wilayas finalistes, mais aussi on va dire pour bien marquer le coup, on a même invité des personnes, des jeunes issus de nos centres qui n'étaient pas finalistes mais qui étaient présents du premier jour jusqu'au dernier jour afin d'être en immersion dans l'événement, avoir un contact avec les autres centres, changer et échanger leur expérience par rapport à la formation professionnelle d'une manière générale. Donc on a aussi impliqué les jurés, donc issus de nos centres aussi, experts dans leur domaine respectif.
Donc, il y a eu aussi une immersion totale d'une équipe qui est partie au Danemark, assister au European World Skills. Donc, ils ont vraiment assisté tout au long de l'événement. Donc, ils ont vraiment vu comment que ça s'est passé, les normes, les standards, afin de vraiment faire quelque chose quasiment similaire, voire meilleur que ce qui a été organisé en Europe. C'est aussi peut-être dans l'esprit de participer, vous l'aviez dit tout à l'heure, à l'African World Skills. C'est notre ambition, Et plus tard, peut-être au World Skills International, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, on peut s'attendre bientôt à la participation d'une équipe algérienne qui représente la formation. Tout à fait, c'est vraiment notre ambition. C'est l'ambition du ministère à sa tête, Madame Nassima Arhab. C'est vraiment notre volonté de représenter l'Algérie en Afrique et en Chine en septembre 2026. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On aimerait vraiment, encore une fois, démontrer aux jeunes que la formation professionnelle est une option, tout comme les autres options, et non pas une option de dernière chance ou autre. Donc vraiment, ça passe aussi par un engouement vers notre représentation dans les événements internationaux. Très bien. Alors, ces lauréats lors de ces Olympiades, ils gagnent quoi en fin de compte? C'est quoi? C'est un accompagnement pour peut-être créer sa propre entreprise, créer après de l'emploi et de la richesse. C'est ça qu'ils gagnent surtout. Ils gagnent déjà sur l'aspect moral. Ils ont cette satisfaction, cette reconnaissance qu'ils sont les meilleurs en Algérie dans leur domaine respectif. Oui, c'est important pour leur épanouissement exactement. aussi. Bien sûr, il y a des prix symboliques qui vont les accompagner, pour les supporter, on va dire d'une manière générale dans leur activité quotidienne. D'autant plus qu'effectivement, il y aura dans le futur un accompagnement pour pousser ces jeunes à être des auto-entrepreneurs, devenir leur propre patron, comme on dit, devenir des porteurs de projets. C'est ça. Donc, on a déjà en Algérie, c'est-à-dire on remercie vraiment tout le gouvernement qui redouble d'efforts pour justement mettre en place un écosystème qui permet aux jeunes si le jeune a une ambition quelconque pour devenir un chef d'entreprise et créer sa propre entreprise et commencer son exploitation et pourquoi pas son expansion et grandir, il a tous les mécanismes en place. Donc ces lauréats-là vont être accompagnés. En principe, ça va être dans un futur très proche, par les organisations en charge de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Ils vont avoir le support total. Une chose est sûre, c'est qu'ils peuvent être toujours attachés à nos centres les CDE, les centres d'orientation, les CDE, les centres d'orientation et d'entrepreneuriat qui sont déjà inclus dans nos centres d'excellence et dans quelques centres aussi. Donc, ils vont avoir l'accompagnement complet pour et la formation dont ils ont besoin. Bien sûr. Ils auront tout l'accompagnement nécessaire et requis afin qu'ils soient prêts à justement lancer leur projet. Ils ont la capacité, donc il faudra juste les motiver, les accompagner. Alors, un tel chantier, une telle stratégie nécessite l'implication aussi du secteur privé. Qu'en est-il, M. Mzralani? C'est un secteur qui s'implique vraiment maintenant? Absolument. On a eu la chance d'avoir des entreprises issues du secteur privé, voire du secteur public aussi, qui nous ont vraiment accompagnés pendant cet événement, que ce soit en logistique, c'est-à-dire en fourniture de matériel de compétition, donc pour la finale, ou même pour du coaching, pour faire partie du jury, pardon. Donc l'accompagnement, il est là, il est vraiment là, on le ressent, et on essaie nous aussi de notre côté de vraiment avoir le maximum de contribution du secteur privé en termes d'expérience et de transfert de savoir vers nos stagiaires, vers nos jeunes. Donc cette collaboration existait déjà et je pense qu'on l'a renforcée encore à travers cet événement. Et comme vous l'avez mentionné, donc, dans ce chantier, dans ces échéances qu'on aura dans le futur
dans le futur très proche. Donc on aura vraiment besoin du secteur privé pour que nous soyons vraiment sur la même longueur d'onde, sur notre objectif commun, qui est vraiment de former nos jeunes et leur faciliter l'insertion. Alors, les résultats de ces Olympiades, ils peuvent, par exemple, influencer une éventuelle réforme ou une mise à jour des programmes de la formation et de l'enseignement professionnel? Il est probable. Aussi... Il est probable. Il est probable que sur certaines spécialités, on peut juger peut-être que certains métiers nécessitent peut-être une amélioration en termes d'équipement, ça peut être ou bien en termes de formation pédagogique théorique. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller dans le détail, d'analyser ces Olympiades et en sortir le positif et le négatif afin d'améliorer, bien sûr, capitaliser le positif et améliorer ce qu'il y a lieu d'améliorer en termes de négatif. C'est un sujet très passionnant, hein, M. Mzralani. J'aurais voulu qu'on ait un peu plus de temps pour le développer, mais pour aller très vite, quelles sont les retombées sur le court terme, sur le long terme de ces Olympiades? Alors, les retombées, actuellement, nous, on essaie d'analyser tout d'abord, parce que là, on est à peine à une semaine, même pas une semaine depuis la fin de ces Olympiades. Donc, on analyse vraiment le retour. D'abord, il faut un peu plus de temps peut-être. Exactement, les finalistes. Ensuite, on va voir le retour d'expérience des opérateurs économiques également. Donc, ça va nous permettre de vraiment, comme je l'ai mentionné auparavant, donc de vraiment capitaliser ce qui est positif, peut-être l'améliorer encore plus, et vraiment rectifier ce qui doit être rectifié. Et on va pas écarter aucun sujet, on va pas le minimiser, on va vraiment prendre en considération tout ce qu'il y a lieu d'améliorer, ça c'est certain. Très bien. Alors pour conclure, M. Mzralani, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes qui hésitent encore à rejoindre ce monde de l'enseignement et de la formation professionnelle? Le message que j'aimerais passer à tout jeune qui hésite, au fait, c'est qu'il n'y a pas le temps pour hésiter. Il faudra vraiment faire confiance à ce qu'on est en train de... C'est-à-dire qu'il embarque directement avec nous. Nous aussi, nous aimerions à ce que nos jeunes soient vraiment au centre du secteur, de l'économie algérienne. Peu importe le niveau d'insertion, peu importe le niveau intellectuel ou autre, on ne néglige aucun jeune. Personne a le droit d'être formé avec des normes à la hauteur. Et chaque métier est important pour l'Algérie. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de sous-métier. Donc il faudra juste trouver sa vocation. Et il ne faut pas hésiter à lancer sa carrière. Alors on me dit que le temps est écoulé, mais je vais quand même faire exception. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Un mot peut-être, puisque c'est une réussite, pour vos partenaires, pour les formateurs, pour les encadreurs qui ont contribué à la réussite de ces Olympiades. M. Mzralani, très rapidement. On les remercie énormément pour tout l'effort qu'ils ont fourni, effort que ce soit moral, physique ou même financier. Ça nous a vraiment aidé au fait à réussir cet événement. Donc, le mérite leur revient aussi, on les remercie énormément. C'est une première édition, mais ce n'est pas la dernière. Certainement pas. Très bien. Merci beaucoup, M. Abdelrahman Mzralani. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Je remercie tous nos amis techniciens du Studio 2. Et puis je vous remercie, vous aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Salam.